c'est une maladie que le corps produit, qui traumatise tout le monde, quoi, qui fait peur. To me, cancer is sad. Le cancer, eh ben, c'est une. On l'a tous à la naissance. Hein. On l'a tous à la naissance, il se développe ou il ne se développe pas. Et il faut essayer de pas trop brûler les étapes pour ne pas l'avoir. Franchement, je suis désolée, mais j'en sais plus sur le sida que sur le cancer. C'est une maladie qui tue encore beaucoup de personnes. Une maladie dégénérative des neurones. C'est une déformation des cellules existantes de l'organisme. Quand des cellules mutent et se transforment en mauvaises cellules et mangent les bonnes cellules. Une pathologie agressive qui tue souvent l'homme et qui correspond à une dégénérescence des cellules de notre corps qui se multiplient, qui créent des tumeurs et qui envahit en donnant des lésions secondaires et des métastases. Le cancer est une maladie pouvant affecter toutes les cellules de notre corps. C'est la succession de plusieurs mutations au cours du temps dans l'ADN qui vont entraîner la transformation d'une seule cellule saine en cellule cancéreuse. Cependant, à chaque mutation qui apparaît, la cellule mutée peut être détruite par les cellules de l'immunité ou voit son ADN réparé, tandis que la cellule cancéreuse va, elle, échapper à ses mécanismes de protection. Cette cellule cancéreuse va ainsi posséder, grâce à ces mutations, des propriétés de survie et de prolifération illimitées. La prolifération infinie de cette unique cellule cancéreuse va produire par la suite une quantité importante de cellules qui formeront ainsi une tumeur. Par la suite, certaines cellules cancéreuses de la tumeur vont subir d'autres mutations qui leur permettront de se déplacer dans tout le corps via la circulation sanguine ou les voies lymphatiques pour former de nouvelles tumeurs qualifiées de métastases, notamment au niveau des os et du cerveau. Il me semble qu'il a toujours existé, enfin il y a toujours eu... c'est que récemment qu'il a été étudié et défini. Toujours. C'est une maladie de l'homme, c'est comme ça, de tous les êtres vivants même, je pense. Chez l'animal aussi. Ça existe même chez les végétaux, je pense une forme de cancer existe chez le végétal aussi. Hein. Chez tout être vivant, ça doit exister. On a des cellules, à partir du moment où on a des cellules, je pense qu'on peut avoir un cancer. En réalité, le cancer est apparu dès lors que les premiers êtres pluricellulaires ont commencé à peupler notre planète. Ainsi, on retrouve cette maladie, ou du moins une forme similaire de celle-ci, chez l'homme, chez tous les animaux et chez les plantes. Les chercheurs ont d'ailleurs retrouvé des traces de métastases chez les momies ainsi que dans les os des dinosaures. Enfin, les cancers qui sont dus aux excès, quoi. Le cancer de la prostate pour les hommes, je pense. Chez les hommes, les poumons, prostate et gorge. Chez les femmes, c'est le cancer du sein et les poumons aussi, quoi. I think about skin cancer as being the most frequent. Tous les cancers liés à la cigarette, il y en a qui touchent le cerveau aussi, je crois. Pour les femmes et les hommes, ils sont différents. Je pense que pour les femmes, le cancer du sein, cancer de l'utérus. Oh, il y en a énormément. On peut parler du pancréas, du poumon. On peut parler aussi de la leucémie, c'en est un aussi. La fréquence des cancers, ou l'incidence, est différente entre les hommes et les femmes. Chez les femmes, le troisième cancer le plus développé est celui du cancer du poumon, avec une incidence de 7%. Par la suite, on retrouve le cancer du côlon avec une incidence de 12%, puis le cancer du sein avec une incidence de 32%. Cependant, le cancer du sein est très bien soigné et la survie des patients à 5 ans est de 87%. Chez les hommes, on observe que le troisième cancer le plus fréquent est celui du côlon, avec une incidence de 11%. Par la suite, on retrouve le cancer du poumon avec une incidence de 14% et le cancer de la prostate, le plus fréquent, qu'on observe avec une incidence de 27%. De la même façon, le cancer de la prostate est très bien soigné avec un taux de survie à 5 ans de 90%. Le cancer du poumon, ceux qui fument, peut-être ceux qui sont en surpoids, peut-être ça peut favoriser certains cancers. Les villes très polluées, ça doit pas être très bon d'y vivre. Puis le manque de sport aussi. Toutes les ondes qui nous entourent.
en gros les maladies auto-immunes, enfin toutes les maladies qui sont provoquées après parce que le corps est affaibli par le sida. Peut-être que ça peut être lié, mais je suis pas vraiment sûre. Chez la femme, bien sûr, les cancers du col de l'utérus également, papillomavirus et compagnie, oui. Il y a les prédispositions ADN. Oui, on dit, prédispositions génétiques. Par exemple, quand on parle du cancer du sein, souvent quand dans ta famille il y en a eu, t'es plus apte à en avoir. La consommation aussi de produits chimiques, l'exposition à des produits chimiques, une mauvaise hygiène de vie aussi, le stress également. En effet, notre mode de vie ainsi que notre environnement présentent tous deux des facteurs à risque, augmentant la probabilité de développer un cancer en une dizaine d'années. Par exemple, une personne qui en 2015 s'expose intensivement aux rayons UV du soleil va initier au niveau des cellules de la peau des mutations cancérigènes. Cette exposition répétée peut entraîner 10 ans plus tard la formation d'une tumeur détectable au niveau de la peau appelée mélanome. Cette période entre l'exposition et la formation d'une tumeur est appelée phase occulte. D'autres facteurs à risque augmentent la susceptibilité d'avoir un cancer, tels que la pollution, le stress, certains virus, ainsi que des prédispositions héréditaires. Cependant, les facteurs les plus connus restent le tabac, une mauvaise alimentation, la consommation d'alcool et l'exposition à des produits chimiques. Il y a des thérapies, alors on peut aider à peut-être allonger un peu la durée de vie, mais vraiment le guérir. Alors il y a plusieurs thérapies, on peut faire de la thérapie par des rayons, on peut faire une thérapie chimique adaptée en prenant des comprimés pour cibler en fait au niveau des cellules malignes. Il y a certains régimes aussi, mais bon j'y crois moins. Hein. Puis un traitement continu après le cancer. Quand on trouve le cancer où il est situé et après, pour éviter qu'il se redéclenche. Alors on traite le cancer par différentes façons. Soit on fait ça par chirurgie, soit par radiothérapie ou chimiothérapie. On peut associer les trois. Lorsqu'un cancer est détecté, initialement, on aura souvent recours à de la chirurgie afin d'éliminer au maximum la masse tumorale. Par exemple, pour les femmes atteintes d'une tumeur mammaire, une ablation du sein est souvent réalisée. On appelle cela une mastectomie. Suite à toute chirurgie ou en thérapie initiale, le patient se voit proposer différents traitements, plus communément appelés adjuvants, qui ont pour but d'éliminer les cellules cancéreuses. L'un d'entre eux est la chimiothérapie, qui consiste à administrer par voie intraveineuse un mélange de substances chimiques adaptées au profil d'une tumeur donnée. On retrouve aussi la radiothérapie, dont le but est d'irradier localement le patient grâce à des rayons, afin de détruire les cellules tumorales, tout en épargnant au maximum de cellules saines avoisinantes. Les thérapies ciblées sont un autre type de traitement qui cible directement des mécanismes défectueux au sein des cellules transformées. On peut essayer d'allonger un peu sa durée de vie, quoi. Hein. Pour pouvoir les guérir à temps, avant que ce soit incurable. Ça aide à prévenir, c'est comme les mammographies pour les femmes, pour éviter le cancer du sein, ça prévient toujours avant que ce soit la catastrophe. Il y a également de la prévention avec par des copros, par des tests aussi au niveau sanguin, par des échographies, des IRM. Il y a plein de possibilités effectivement et plus tôt c'est pris et plus tôt c'est traité. Parce que le développement des cellules est moins important et plus le dépistage est précoce, moins il y a de cellules qui sont disséminées éventuellement, il n'y a pas de métastase. Il y a certaines vaccinations qui préviennent du cancer. Le dépistage vise à détecter un ou plusieurs symptômes caractéristiques à une maladie. Monsieur X est une personne qui se fait régulièrement dépister à l'hôpital. En 2015, celui-ci reçoit une lettre lui annonçant le résultat négatif de son dépistage. Lors d'un nouveau test préventif 5 ans plus tard, la lettre lui annonce cette fois un résultat positif pour une tumeur de stade 1. A l'inverse, Monsieur Y, ne se faisant pas régulièrement dépister, apprend qu'il a une tumeur plus agressive de stade 4. De ce fait, si comme Monsieur X vous vous faites suivre régulièrement, vous augmenterez vos chances de détecter la tumeur à un stade précoce, vous permettant de subir un traitement souvent moins lourd et plus efficace. Ça a marché pour beaucoup de maladies qu'on pensait ne pas pouvoir guérir, donc pourquoi pas. Après, je suis pas au point par rapport aux recherches sur la cancérologie. J'espère en tout cas, moi je pense.
Je sais pas, ça me paraît être difficile en tout cas. Vu les progrès de la médecine qu'on fait, pas demain, mais dans longtemps, ouais, peut-être. Non. Je pense pas, non. Non, je pense pas. Parce que c'est... Enfin, on a plein de solutions de guérir des maladies et pourtant on le fait pas parce que ça coûte trop cher. Donc je pense qu'on ne trouvera jamais une méthode qui va pouvoir soigner le cancer définitivement. Et puis on aura toujours le cancer, enfin, vu que c'est quelque chose qui est interne et qui est en nous, je pense qu'on l'aura toujours. Les progrès sont manifestes déjà. Certainement, oui. Certainement, mais ce ne sera pas simple, mais oui, on va y arriver, oui. Peut-être la thérapie génique aussi, oui, il y a plein de possibilités. Ben, je l'espère, mais en tout cas on fait des progrès constamment, donc pourquoi pas, hein, un jour. Il faut demander à l'État de financer un peu plus. Hein.